Les pôles de compétitivité et écotechnologie, 10 ans au service de la transition écologique et énergétique. Les 14 pôles de compétitivité du réseau Ecotech ont organisé un pavillon cette année sur Pollutech pour permettre aux visiteurs de mieux les connaître et de mieux connaître leur mission. Les pôles du réseau Ecotech sont de puissants soutiens à l'innovation dans le secteur des écotechnologies et structurent des filières vertes dans 12 régions françaises. Les 14 pôles du réseau Ecotech, il faut le savoir, eh bien, font partie des 71 pôles de compétitivité français. Nous sommes là pour faire un point sur l'action et la performance du réseau Ecotech. Si on veut du développement international, il faut que ceux qui y sont déjà puissent aider ceux qui n'y sont pas. C'est le plus simple. Sinon, on réinvente tout. Et c'est vrai que les grands groupes avaient comme vertu d'être déjà présents. Donc c'est beaucoup plus simple de s'appuyer là-dessus. Et le développement international, c'est un des sujets qui vraiment est résolu de facto sans qu'on le veuille presque, par ce système où on a mis dans le même bocal des gens qui avaient des capacités différentes. Et donc on donne à des entreprises qui n'étaient pas naturellement installées accès à des marchés d'une autre dimension. Pour prendre le sujet de l'eau, mais qui n'est pas différent, hein, le marché français de l'eau, c'est 15 milliards d'euros par an. Accessoirement, c'est moins que le chiffre d'affaires de la Française des Jeux. Hein. Bon. Et le marché mondial de l'eau, c'est... Voilà, j'étais trop près. Le marché mondial de l'eau, c'est... Sans mettre la main sur la capsule. Le marché mondial de l'eau, c'est 360 milliards d'euros. Donc faire accéder à l'international, c'est changer d'échelle. Et des entreprises qui bossaient dans leur région, tout d'un coup, se retrouvent en Chine, en Inde, en Pologne, enfin, n'importe où. Et ça, c'est même pas un effort, c'est quelque chose qui est structurellement sain. D'où d'ailleurs la réaction très, très passionnée des acteurs des pôles pour que l'État continue cette politique qui, vu de chez nous, qui sommes très critiques, très souvent les gens du privé vis-à-vis de la politique publique, est extraordinairement efficace. Alors, je vais vous demander de parler bien près de votre micro parce qu'on est dans un espace très métallique et on risque de créer des effets de Larsen. Je vais continuer avec vous, Monsieur Dutemps. Madame Barthélémy le disait, elle faisait un bilan de l'action ministérielle, enfin de ce qui a permis au réseau Ecotech de naître. Le ministère a été finalement un accélérateur, un starter pour le réseau. Est-ce qu'aujourd'hui le réseau Ecotech est plus autonome, c'est-à-dire qu'il a peut-être plus de liberté de ton. Est-ce qu'il a pris son envol ou est-ce qu'il est toujours, je dirais, alors je vais pas dire sous tutelle, c'est pas un joli mot, mais en tout cas, est-ce qu'il est toujours attaché au ministère ou est-ce qu'il alors déjà, a une autonomie? Il y a des attachements affectifs, c'est-à-dire que nous, on a gardé l'amitié des gens qui nous ont aidés. Alain Griot qui est à l'origine, Hélène qui aujourd'hui nous défend griffes et ongles. Bon. Par contre, c'est vrai que l'animation de ce réseau, c'était le ministère, donc c'était la moindre des choses qu'il applique la politique du ministère. Ouais. Aujourd'hui, ils nous ont demandé de l'animer. On était libre avant, j'irais en privé, on l'est toujours, mais le fait qu'on soit libre ne veut pas dire qu'on soit devenu hostile, parce que en fait, on a envie de travailler ensemble. Donc on n'a jamais eu de relation d'un régime stalinien. Oui, bien sûr. Ça a toujours été un système où des gens avaient envie de bosser ensemble. Alors après, qu'on ait mis quelqu'un de mon âge et de ma nature qui a une parole un peu plus libre, c'était un risque. D'ailleurs, ils me connaissaient. Donc le jour où ils m'ont mis, ils savaient les risques qu'ils prenaient. Dans l'ensemble, on est resté quand même dans des relations où on dit ce qu'on a à dire, mais on le dit dans l'amitié, et je dirais dans l'affection et l'admiration réciproque, dont les choses se passent bien. Enfin, je le crois. On n'aurait pas pu parler du réseau Ecotech sans recevoir des entreprises faisant partie de ce réseau, adhérentes à des pôles écotechnologie. Alain Vian, vous êtes le gérant du groupe Innovertis, donc adhérent du pôle Accéléra, donc on est ici dans le Rhône, hein, pôle chimie et environnement, et puis du pôle Trimatech également dans le Gard, c'est le pôle des technologies propres et innovantes au service de l'industrie. Et puis Loïc Chaumel de Varennes, vous êtes fondateur de la start-up BioCapTech et vous êtes adhérent du pôle Hydreos, qui est le pôle de l'eau en Alsace-Lorraine. J'aimerais vous interroger tous les deux sur la façon dont vous avez vu et dont vous viviez l'évolution du réseau Ecotech avec ces 14 pôles de compétitivité. Ou l'un ou l'autre. Je vais commencer.
Donc déjà, je voulais dire également que je faisais partie du bureau de Trimatech. Donc à ce titre, j'ai un rôle de dirigeant. Donc c'est assez intéressant comme PME. Il ne faut pas oublier que parmi les objectifs des pôles, il y avait d'une part le fait de rendre accessible aux PME l'innovation technologique pour leur donner des marges de compétitivité. Et il y avait également comme objectif de mettre en relation des PME et des grands groupes. Donc de ce point de vue-là, les choses sont plutôt bien passées. La seule chose qu'on peut dans certains cas déplorer peut-être, c'est que les grands groupes n'ont pas toujours peut-être joué le jeu, ou ils n'ont pas été autant présents, avec des grandes divergences d'un pôle à l'autre. Voilà, parce qu'il faut bien dire que ceux qui soutiennent ces pôles, c'est quand même les grands groupes. Oui. Quand ils ne sont pas là, eh bien, forcément, ça manque terriblement. Voilà. Donc maintenant, l'évolution, après 10 ans, puisqu'on peut faire un retour, il y a eu un certain nombre de projets qui ont été engagés. J'ai été attributeur moi-même de projets. On peut dire que c'est encore trop tôt, après 10 ans, pour déjà pour espérer avoir un retour sur investissement. Parce que la mise en route est assez lente. Et une fois que les projets sont terminés, ça dure 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et on a toute une étape qui devrait permettre de mettre les solutions développées sur le marché. Et ça, on n'a pas forcément les outils qui permettent d'y aller, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que 10 ans, normalement, aurait dû être le temps qu'il aurait fallu pour avoir des projets à maturité avec un retour d'expérience. Et de fait, c'est pas suffisamment le cas. Je pense que c'est un petit peu le cas, mais pas suffisamment. Voilà. Et vous me disiez en préparant l'émission que vous regrettiez qu'il y ait dans les pôles pas suffisamment de business développeurs, qu'on ne soit pas suffisamment encore tourné vers le business et qu'il y ait peut-être un peu d'inertie. Oui, alors il y a deux choses. Quand on parle des projets, effectivement, l'aide qui permettrait d'aller sur le marché n'est pas suffisamment présente. Bon, ceci dit, un projet, ça fonctionne quand on s'aide déjà à soi-même, et l'aide qui vient d'extérieur, ça doit être le plus. Si on fait pas quand on est chef d'entreprise, on n'investit pas en fonction des aides qu'on a. On a l'idée, on y va, et puis l'aide, c'est le plus. Bon, maintenant, si je parle même du fonctionnement des pôles, étant très bien impliqué dans le fonctionnement des pôles, le fait est que la règle du jeu a évolué ces dernières années. Alors même qu'au début, les pôles étaient 100% dépendants de subventions publiques. La règle du jeu a évolué, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on reçoit un euro public, il faut quasiment justifier un euro privé. Et ce qui a obligé tous les pôles à adapter leur modèle économique, et en tout cas à muter vers autre chose. L'autre chose, c'est générer d'une façon ou d'une autre des revenus privés. Sachant que la plupart du temps, le gros des revenus privés, ce sont les cotisations des adhérents, il faut bien en parler, eh bien, il faut réajuster les pôles à cette partie sûre. Alors, l'autre solution serait de transformer les chargés de mission en une espèce de chargé d'affaires. C'est là que le bas blesse, c'est qu'à l'origine, les chargés de mission, les gens qui travaillent dans les pôles sont davantage des animateurs de réseau, et ils n'étaient pas faits pour ça. Donc cette mutation, elle ne se fait pas simplement parce qu'on ne change pas les gens. Donc c'est en ça que la mutation était difficile. Je reviendrai vers vous pour que vous nous parliez de votre cœur de métier, analyse de cycle de vie et éco-conception. Je voudrais un commentaire, Michel Dutemps, sur ce qui vient d'être dit, sur l'ADN des pôles, l'évolution nécessaire. Alors, dans l'ADN des pôles, c'est évident qu'il faut aller de plus en plus vers le commerce, parce que il s'agit bien de pôles de compétitivité. C'est-à-dire qu'on a tout simplement, on ne va pas dire des adversaires, mais des concurrents étrangers. Et le sujet est de savoir si le marché de tel sujet de l'environnement asiatique sera occupé par des entreprises françaises ou par des entreprises chinoises. Et à la fin, nous, on préférait que ça soit nous. C'est assez basique. Et donc, il faut de plus en plus qu'on aille, qu'on passe de projets, non pas même à des produits, mais à des résultats. C'est-à-dire qu'il faut qu'on mette sur le front. Et là, on a vraiment à s'orienter vers le business de plus en plus. Il y a ce sujet sur l'implication des grandes entreprises. Là, c'est totalement inégal. C'est d'une entreprise à l'autre. Il y en a qui ont envie, il y en a qui n'ont pas envie, mais c'est comme la sociologie des PME, elle n'existe pas. Il y a des PME dynamiques, d'autres qui ne le sont pas, des grands groupes qui ont envie de participer au débat, d'autres pas. Puis au moins, vu le nombre d'entreprises qu'il y a, ça
ça se décante tout simplement. Et puis, je pense qu'il faut... Alors, il y a un sujet, et là je serais relativement critique vis-à-vis de la puissance publique française ou plutôt européenne, c'est que ces pudeurs qu'on a sur le fait qu'il faille qu'il y ait autant d'argent public que d'argent privé, les équivalents asiatiques de nos pôles ne s'embarrassent pas de ça. C'est-à-dire que, par exemple, l'équivalent du pôle à Singapour, le PIB, est financé par le public. Ils veulent conquérir le monde, ils en ont rien à faire, que ce soit de l'argent public ou de l'argent privé. Ils veulent vendre des usines d'eau dans le monde entier. Ils n'ont pas une surinterprétation des règles européennes. Ils veulent gagner, et je pense que nous, on en fait un peu trop, et on n'est pas très critique vis-à-vis de ce que font d'autres pays. Donc je crois qu'il faut qu'on soit moins timide, il faut qu'on gagne. Alors après, au fond, si on compte le temps que les gens passent, en fait, l'effort privé, c'est-à-dire on compte assez peu le temps des entrepreneurs. Alors on le compte en plus avec des règles européennes à des taux qui ne sont pas ceux de la réalité. Donc en fait, alors on arrive à le résoudre quand même, mais je crois que c'est un faux débat, le sujet, et qu'il faut qu'il y ait un effort, je dirais, national pour que on se place avec tous les moyens nécessaires sur les marchés internationaux et qu'on y gagne. Alors, Alain Vian, en tant que membre de la gouvernance du pôle de Trimatech, nous a apporté sa vision un petit peu de l'intérieur d'un pôle avec un esprit assez critique. Il était intéressant d'interroger une entreprise qui elle-même est adhérente d'un autre pôle, Hydreos, je le disais, Loïc Chomel de Varagne. Vous êtes une start-up issue d'un projet appelé BioCapTech, qui a été labellisé et accompagné par le pôle Hydreos. En quoi, finalement, a consisté cet accompagnement? Qu'est-ce que ça vous a apporté pour développer les fameux capteurs dont vous avez sans doute parlé? Alors, tout d'abord, j'aimerais dire que j'ai pas eu tout à fait la même expérience qu'Alain sur le pôle, dans le sens où Hydreos m'a permis de travailler. On est parti d'une idée qu'on avait et on s'est adressé à Hydreos parce que naturellement, notre domaine d'activité, qui est la lutte contre la prolifération des algues, était dans le domaine d'activité d'Hydreos. Et ça nous a permis de monter un projet collaboratif. Or, il ne faut pas oublier que quand on est en PME, on a difficilement accès au monde académique des universités. Et c'était il y a déjà 5 ans, donc le temps passe, ça va de mieux en mieux, mais c'est quand même une grosse difficulté que de mettre en contact des PME, le monde de la recherche, et de les faire travailler ensemble. Parce que la contrainte réussite, quand vous êtes chef d'entreprise, actionnaire principal, derrière, quand vous investissez, il faut que vous ayez le vrai retour sur investissement. C'est-à-dire que vous n'êtes pas là pour financer de la recherche, même si la recherche est en partie financée par l'État. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de trouver. Donc, c'est de trouver les produits de demain. Et donc, vraiment, ce qui est important, c'est que les pôles sont là pour nous aider à trouver ces produits de demain et à les mettre au point. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on va produire dans nos usines demain? Et alors concrètement, le projet, enfin le produit de traitement éco-compatible contre les cyanobactéries, les algues et les plantes aquatiques envahissantes, comment vous l'avez corrélé à de la recherche, à des publications, à des choses qui existaient déjà et qui vous ont donc évité de financer cette phase de recherche? Alors, la phase de recherche, en fait, on a monté d'abord un premier projet qui a été une PIA qui a permis de faire une étude bibliographique sur ce qui existait pour gagner du temps. Et puis ensuite, en fonction de ce qui existait, on a carrément monté un projet qui a été financé, principalement par la région Lorraine, pour faire travailler différents labos ensemble. Et la difficulté aussi, ça a été de faire travailler différents labos ensemble, parce que le monde universitaire, c'est chacun est dans son laboratoire. Il y a quand même des choses qu'il faut qu'on améliore, parce que quand vous êtes sur un projet collaboratif, normalement, quand vous êtes dans l'industrie... Non mais ça c'est le pôle qui s'en est occupé, on est d'accord. On a travaillé avec le pôle là-dessus. C'est au sein du pôle Hydreos que vous avez pu faire ça. Oui. Donc là, on est au cœur finalement de ce qu'on dit tout à l'heure, c'est que ça rapproche l'académique des PME, voire des grands groupes, etc. Continuez, je vous en prie. Donc je disais, la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on est contraint, on a des contraintes de temps, et le temps est trop court, surtout sur des projets qui sont un peu compliqués, comme le nôtre, où on a dû faire démarrer différents cœurs de métier, qui sont d'un côté le traitement à mettre au point,
Et pour mettre au point un traitement, il faut avoir le produit. Pour avoir le produit, il fallait aussi avoir des capteurs de suivi. Et ces capteurs, on peut les mettre au point qu'après. Donc, il y a toute une synergie et des étapes à mettre en œuvre. Et la contrainte de temps est un peu courte dans tous ces projets collaboratifs parce qu'on est limité à 2, 3, 4 ans, mais pas plus. Aujourd'hui, vous en êtes où? Aujourd'hui, nous avons mis au point le traitement. Les capteurs sont pas au point. Par contre, nous avons une autorisation de mise sur le marché, une autorisation de faire des essais en milieu naturel parce qu'on n'a pas encore obtenu l'autorisation de mise sur le marché qui est délivrée par l'ECHA. Et pour avoir une idée à peu près de ce que ça coûte, la levée de fonds nécessaire pour monter votre projet? Aujourd'hui, compte tenu de l'autorisation de mise sur le marché à financer auprès des instances européennes et françaises, il me faut à peu près 1 million d'euros. À peu près 1 million d'euros. Voilà, c'est l'échelle pour effectivement pour ce projet BioCapTech. Sachant qu'on a déjà dépensé plus de 3 millions en recherche. D'accord. Donc en fonds propres. Fonds propres plus subventions. Plus PIA. Et PIA. Et investissement d'avenir. Alain Vian, parlez-moi de votre cœur de métier. Hein. Là, vous avez la casquette de membre de la gouvernance du pôle Trimatech. Vous êtes le gérant du groupe Innovertis et vous travaillez donc dans l'analyse de cycle de vie, l'éco-conception. Oui, voilà. Donc ça, c'est une partie de mon activité. Mon activité, c'est avant tout de développer des procédés par conviction. C'est qu'on a un déficit de procédés en France, donc par conviction, dès la création de mon entreprise en 2004, j'ai choisi d'avoir une activité R&D en se disant qu'il s'agissait de créer l'industrie de demain avec des procédés forcément éco-conçus et propres. Ceci dit, j'ai toujours, en parallèle de cette volonté, je dirais, qui était financée sur fonds propres et des aides également, il faut bien le dire, j'ai toujours une activité alimentaire qui me permettait de vivre. Donc je vendais des prestations, je vends toujours d'ailleurs, d'ingénierie. De conseil d'ingénierie. Oui. Conseiller d'ingénierie. Et parmi les prestations de conseil, je vends l'outil ACV, qui est un outil qui permet de véritablement mesurer ce qui est éco-conçu, parce qu'il faut bien le dire aujourd'hui, tout le monde dit qu'il fait du greenwashing, tout le monde dit qu'il fait du vert, mais dans la réalité, personne ne mesure vraiment. Et donc cet outil est vraiment l'outil objectif qui permet de caractériser un procédé et qui permet d'orienter sa stratégie de développement, parce que c'est avant tout un outil qui permet de savoir où est-ce qu'il faut travailler pour rendre son procédé plus vertueux, en travaillant sur l'ensemble de la chaîne qui va du berceau jusqu'au tombeau. Voilà. Alors, ça me permet de dire que les pôles de compétitivité ont beaucoup agi dans ce domaine, et pareil pour tous les dossiers subventionnés, parce qu'il y a toujours un volet ACV qui est demandé. Et donc, de ce point de vue-là, le pouvoir public joue son rôle pour faire en sorte que ce produit devienne une habitude. Mais le fait est que quand il n'y a pas de subvention, c'est très très difficile de vendre ce produit-là. Alors, je me suis posé la question pourquoi on a du mal à vendre ce type d'études. Bon, je penserais que c'est parce que les grands groupes notamment ont envie de contrôler les résultats de ces études. Parce que quand on a un outil qui permet de dire c'est éco-conçu ou ça l'est pas, si on a une communication qui dit c'est éco-conçu, on n'a pas envie que quelqu'un d'objectif vous dise ça ne l'est pas. Voilà, bon, c'est mon interprétation personnelle, hein, ça vaut que ce que ça vaut. Mais c'est pour ça que je pense que c'est un produit qu'on a du mal finalement à développer. Alors, est-ce que c'est aussi une question de culture? C'est pas encore entré dans les mœurs. Nous, pour inciter l'utilisation de ce produit-là, comme notre cœur de métier, c'est de faire des études de faisabilité technique et économique, de façon systématique, on introduit toujours une partie analyse de cycle de vie, parce que je pense qu'on ne peut pas honnêtement trancher sur la viabilité d'un produit si on ne met pas une petite dose d'environnement, d'impact environnemental en tout cas, et si on n'a pas un minimum une vision globale. Il faut renvoyer Hélène Barthélémy dans les entreprises, dans les grands groupes, leur expliquer que si le produit n'est pas durable, il ne pourra pas marcher, c'est ce qu'elle disait tout à l'heure, non? Alors, j'ai la faiblesse de croire que les entreprises devraient le comprendre toutes seules. Oui, parce que c'est un peu étonnant ce que nous dit M. Vian quand même.
C'est mon analyse, maintenant elle vaut ce que ça vaut, mais je Voilà. suis prêt à la confronter. Voilà. Et que si elles ne comprennent pas toutes seules, c'est peut-être qu'au niveau de leur audit interne ou de leur analyse stratégique, il y a peut-être quelques recrutements à faire ou un changement de paradigme à envisager. Après, effectivement, une partie de notre travail, c'est de faire ça. C'est-à-dire aujourd'hui, si aujourd'hui on est à Polytech, c'est juste avec un hub de l'innovation qui réunit en fait un peu toutes nos activités. Nous, sous direction innovation, donc la partie pôle, la partie spatiale et la partie green tech, c'est pour essayer d'inciter les entreprises qui ne le comprendraient pas spontanément ou bien que le comprenant n'aurait du mal à sauter le pas pour entrer dans ce type de démarche, qu'elles s'y mettent. Mais C'est bon, pour montrer qu'il existe effectivement des choses. Voilà. Au niveau des grands groupes français, il y a quand même une vraie prise de conscience et il y a quand même un véritable travail qui est mené. Alors peut-être qu'effectivement, ils ne veulent pas faire appel à de l'externe pour mener et piloter ces... C'est beaucoup de communication quand même. J'attends de voir des rapports objectifs. D'accord. Bon, bah, on aura au moins appris ça. C'est que on est un peu dans le greenwashing. C'est ce que vous me disiez tout à l'heure. Hein? D'accord. C'est mon sentiment. Alors, pour revenir au réseau Ecotech, moi j'aimerais essayer de comprendre ce qui va se passer dans les 10 prochaines années. Vous parliez des marchés à l'étranger, à l'international. Gagner la bataille, on sait que c'est dur, on sait que c'est une bataille qui est acharnée. Des pôles, est-ce que d'autres pôles rejoindront le réseau Ecotech? Est-ce qu'on n'est pas arrivé à je dirais, un plafond de verre finalement où tout a été fait. Et puis comment vous imaginez la future gouvernance de ces pôles, que ce soit côté ministère ou côté effectivement réseau qui veut... Alors, donc déjà moi, comme je le disais, on a déjà 2 réseaux, donc écotechnologie, bâtiment durable. Si la ministre a demandé au CGEDD une analyse de quels sont réellement tous les pôles qui nous intéressent, c'est bien parce qu'on se pose des questions sur... on travaille étroitement sur nos 2 pôles, est-ce qu'il ne faut pas aller au-delà? C'est une question un peu rhétorique, bien évidemment, quand on la pose. Donc, je dis, on a identifié 38 pôles qui nous concernent. Nous, en octobre, on a fait une réunion en fait, avec tous les pôles en question, dont les pôles Ecotech et les pôles bâtiments durables, pour voir si on avait envie de travailler ensemble à 38. A priori, tout le monde a été content de la réunion. Donc, il y avait au moins le pôle eau qui était là, Trimatech était là. Je ne sais pas quel était le retour qui en a été fait. Mais voilà, j'ai l'impression que les présents, y compris des gens qui n'étaient vraiment pas dans le réseau Ecotech, le spatial, par exemple? Le spatial, par exemple, puisqu'on avait Aerospace Valley qui était là. Et je parlais du hub de l'innovation où il y a une partie spatiale, parce qu'une partie de notre portefeuille, de mon portefeuille d'activité, c'est les sujets d'application satellitaire et comment on peut les utiliser pour le bien de nos Nous avons d'ailleurs réalisé une émission sur ce sujet hier. Et donc Aerospace Valley était présent, les pôles mobilité étaient présents. On avait des pôles qui sont des pôles plutôt rattachés à l'agriculture, mais qui évidemment travaillent sur les ressources. Donc ça ne peut pas nous laisser indifférents qui étaient là. Et nous, la volonté qu'on a, c'est bien de travailler avec ces nouveaux pôles, comme on travaille à minima avec les anciens, et avec les anciens, d'avoir un fonctionnement plus structuré. Et par exemple, du côté bâtiment durable, d'avoir aussi un pôle qui est notre interlocuteur, une espèce de co-secrétariat, qui identifie auprès des membres de ce réseau-là des sujets concrets sur lesquels travailler. Je parlais d'une feuille de route côté Ecotech et puis du Vademecum financement. Essayer de trouver ce même type d'accroche pour avoir des livrables pratiques et opérationnels qui aillent au-delà, comme je dis, simplement de se connaître et derrière de construire des projets ensemble, mais des projets ponctuels. Sur le FI, on voit maintenant que quasiment tous les projets sont labellisés par au moins 2 pôles. Donc c'est bien que cette démarche de se faire connaissance a au moins abouti à ce niveau-là. Maintenant, j'aimerais bien qu'on fasse des choses encore plus concrètes. Le mot de la fin pour Michel Dutemps. Oui, je pense que la sanction, elle sera par le résultat. C'est-à-dire que c'est bien que notre système marche, qu'on soit amis, qu'on soit machin. Je pense que la première étape, c'est de faire que les gens travaillent ensemble et les réussissent. C'est-à-dire que les PME, le monde académique, le monde des grandes entreprises, maintenant, travaillent ensemble. Deuxièmement, on a monté des projets, c'est-à-dire qu'on a des beaux projets de recherche qui génèrent des produits. L'étape d'après, maintenant, c'est que ça se vende, que ça occupe le terrain, que ça génère de la valeur ajoutée, de l'emploi, des choses comme ça. Et là, il nous reste un des sujets, c'est d'attirer
je dirais, le monde économique dans notre système, il faut bien reconnaître qu'une PME qui a développé un produit, c'est une conversation qu'on avait tous les deux ce midi, avant qu'elle le vende, comme elle n'a été subventionnée qu'en partie, ce qui est la règle, si elle ne le vend pas, en fait, elle est plus ruinée que si elle n'avait rien fait. Et donc, pour le vendre, il faut qu'elle puisse conquérir des marchés. Et là, il lui faut des moyens. Et un des sujets pour passer cette vallée de la mort, c'est de trouver suffisamment de capitaux pour avoir le temps de durer jusqu'à ce que les ventes relayent l'argent public. Et ça suppose qu'on montre que nous avons développé des choses qui seront vendues, vendables, pour lesquelles on n'est pas des clients par amitié ou par civisme écologique, mais que les gens disent « nous avons besoin de ça ». Et cette étape, et alors là, je reprendrai ce que vous disiez sur la CV, il y a un rôle de prise de conscience et puis il y a un rôle de réglementation. C'est-à-dire qu'il faut que ça devienne, entre guillemets, obligatoire. Et cette démarche, elle est faite en très grande partie. On a vu l'effet de la réglementation sur, par exemple, la protection des ressources en eau en France avec le traitement des déchets toxiques. Et paradoxalement, des fois on critique ce qu'on a fait, mais les gouvernements comme le gouvernement chinois, il applique une politique qui est celle que la France a développée dans les années 75. Et maintenant, il faut qu'on explique aux banquiers, c'est une bonne affaire d'investir dans les entreprises de l'environnement. Et je pense que c'est notre job du moment et ça commence à prendre forme, mais maintenant il faut qu'on le fasse. Ben voilà, c'est le mot de la fin et on reboucle ce que disait Hélène Barthélemy au début, c'est-à-dire que les pôles doivent devenir des usines à produits, passer d'usine à projet à usine à produits qui se vendent, tout simplement. C'est le but du jeu. On vous verra pas dans 10 ans, j'espère, dans 2 ans ici même à Lyon. On refera un point. Merci à vous 4 d'avoir participé à cette émission et on se retrouve dans quelques instants ici même pour une nouvelle émission sur Polytech TV. Merci.